Bonjour, je m'appelle Charles Trude et je vais vous dire à quel point mes 112 magasins sont éthiques. Dans un premier temps, nous avons fait des rayons anti-gaspi où nous mettons à moindre prix les produits qui vont bientôt trépasser. Dans un deuxième temps, nous avons mis les fruits et les légumes un peu abîmés à moindre frais et évidemment, nous sommes en partenariat avec les Restos du Cœur et la Croix-Rouge. Nous faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est quoi votre meilleure expérience récup? Bah moi c'est quand avec les copains, je fais par les keufs, c'est le moment où je me suis le plus amusée, je crois. C'est vrai que les keufs au final ça met l'ambiance quoi. Ça met l'ambiance. Là on a volé des poubelles, oulala, les il y a les keufs qui vont dire prends la nourriture et remets-la dans la poubelle. Vraiment, plein de copains qui ont connu ça quoi. Je pense que c'est le moment où on a parlementé avec les keufs et le directeur du supermarché. Et quand je suis retournée au supermarché plus tard, il y avait un respect qui s'était créé. Il s'était fait une nouvelle idée du punk SDF et tout. C'était drôle. Okay. Tu sais, ils nous considèrent un peu comme de la merde en fait. Oui. Ils ne nous connaissent pas. Et ils m'ont dit, bah, si t'as faim, va travailler. Mais en fait, moi quand je travaillais, je les faisais déjà les poubelles. C'est un acte politique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler récup. La surproduction actuelle permettrait de nourrir 12 millions de personnes. Pourtant, il y a la moitié des gens qui meurent de faim sur la planète et les poubelles sont pleines. Tous les supermarchés jettent. C'est vraiment ahurissant. Pour vous dire, moi j'étais végétarienne avant de faire la récup. Il y a tellement d'animaux morts que je me suis dit putain en fait ces animaux ils sont morts pour rien. Je préférais honorer la mort et manger à nouveau de la viande plutôt que continuer de jeter toutes ces vies gâchées. Je rigole, mais c'est un peu... Ouais, ça craint. L'un des problèmes majeurs de la récup, c'est elle est pas officiellement illégale. Genre, dans la loi, il est indiqué que les supermarchés n'ont pas le droit de rendre impropres à la consommation des denrées qui pourraient être encore consommables. Donc, ils n'ont pas le droit de mettre de la javel dans les poubelles. En revanche, ils sont bien débrouillés pour mettre plein de grillages autour des poubelles pour les rendre inaccessibles. La violation de propriété privée, c'est 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 10 000 € d'amende. Il y a ce côté complètement improbable où, juste pour des poubelles, ils vont appeler les flics juste parce qu'il y a une barrière autour des poubelles. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur des poubelles, ils en veulent plus, hein. D'ailleurs, la nouvelle mode, c'est les broyeurs. Donc des containers broyeurs où ils jettent la nourriture et elle est compactée, broyée, l'emballage, l'intérieur, tout est mélangé. La notion de tri, elle existe même pas. Tout ça pour que les pauvres n'aient pas accès à la nourriture qu'ils jettent. Voilà. Et d'ailleurs... Là, vous voyez, c'est vos bouteilles d'eau qui sont stockées à l'extérieur, en plein soleil, comme parfois les bouteilles de lait. Donc vous posez plus de questions pourquoi il y a autant de plastique dans les bouteilles. C'est parce qu'elles passent des heures, voire des semaines, en plein cagnard. À un moment donné, j'en avais un peu marre de cette notion où je suis dans l'illégalité alors que il y a un gâchis alimentaire monumental. Du coup, j'ai créé une association avec des copaines dans le but de faire de la récup au même titre que le Resto du Cœur et la Croix-Rouge, de faire une récup légale. Et j'ai démarché une dizaine de magasins et ils m'ont tous répondu la même chose. Non, mais on donne déjà, du coup, non merci. Alors que leurs poubelles sont pleines, hein, ils jettent quand même. Ils ne peuvent pas donner à la Croix-Rouge et au Resto du Cœur des denrées périmées, des denrées dont la date de péremption est dépassée. Après, c'est pas la seule chose que l'on trouve dans les poubelles. Ce qu'on trouve dans les poubelles, c'est aussi énormément de package. Souvent un truc un peu abîmé dedans, ils jettent le pack en entier. C'est souvent ça qu'on trouve en récup. Ou alors des emballages abîmés. On trouve beaucoup de pâtes, de riz, de boîtes de conserve juste parce que elles sont l'emballage est un peu abîmé. Enfin, il y a une défiscalisation de 70% sur tout ce qu'ils donnent. Mais la gestion que ça leur demande est tellement
plus grande que ce qu'ils y gagnent, ils préfèrent refuser auprès des petites associations plutôt que de s'emmerder en fait. Je trouve ça grave injuste. Enfin, je veux dire, moi à un moment donné, j'étais allée auprès d'un magasin en face à face parce qu'à force d'avoir des refus, enfin voilà, ça me saoulait. Et le magasin, le gérant du magasin m'a dit je fais ce que je veux de mes poubelles. Non, c'est des denrées alimentaires, il y a des gens qui ont faim, je veux dire c'est complètement incohérent de dire c'est ma propriété privée, j'en fais ce que j'en veux, alors que c'est des denrées alimentaires, il y a de l'eau qui a été utilisée pour ces ressources, enfin je veux dire c'est un tel gaspillage et juste par flemme. Dans ma révolution idéale, il y aurait un boycott général, ne serait-ce qu'une semaine, où plus personne ne va acheter à toutes ces enseignes qui font de la surproduction pour inciter à la surconsommation. C'est pas si utopique que ça, hein. Il y a plein de boutiques maraîchères, il y a plein de boutiques de producteurs bio. Dans les grandes villes, il suffit de se rapprocher un petit peu des agriculteurs des banlieues, etc. En fait, matériellement parlant, tout est déjà possible pour s'émanciper de cette mondialisation et de cette surproduction et de ce flux tendu. C'est juste qu'on a besoin d'en prendre conscience. On a besoin de prendre conscience que c'est possible. On a besoin de prendre conscience que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a à la base. C'est les consommateurs, c'est ceux qui donnent leur argent pour valider ou non un système. Après, c'est clair que acheter bio, etc., maintenant, c'est devenu hors de prix, comparé au budget qu'on a. Si on boycotte tout le reste, il n'y a plus de concurrence, en fait. Donc, du coup, les producteurs bio, ils ont plus besoin de mettre des prix aussi chers. Ils peuvent simplement vendre beaucoup plus et donc beaucoup moins cher également. Parce que c'est ça qui fait que c'est moins cher. C'est aussi parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont vendus. Les solutions, elles sont partout. Moi, quand je vois un monde aussi inégalitaire et injuste qui jette des millions de tonnes de nourriture par mois, juste à l'échelle nationale, hein, je vous parle pas à l'échelle internationale, c'est seulement tous ensemble qu'on peut faire changer ça. Notre vie, tout notre système fonctionne sur un Monopoly géant. Ceux qui sont riches éditent les règles du Monopoly et les pauvres ne font que trinquer, rincer et payer à chaque fois. Si les pauvres décidaient d'arrêter de jouer au jeu, on pourrait créer notre propre jeu en fait. Et on pourrait créer plein de petits jeux aussi, autogestion et organisation locale. À l'époque, les villages, ça fonctionnait déjà comme ça, hein. Chaque village avait sa manière de fonctionner, ses lois pour combler les besoins des villageois. C'est quelque chose qu'on a fait, qu'on sait faire, qu'on a peut-être un peu oublié, surtout en ville, mais qui est toujours possible en fait. Donc autogestion, organisation locale, tout ce qui est matériel, c'est déjà là et présent. Il suffit de comprendre qu'on peut les utiliser sans avoir besoin de demander la permission au patron.